Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, je vais te parler de l'affirmation de soi. Comment t'affirmer face à un groupe qui essaie de t'intimider, qui essaie de tester tes limites. Je te parle en connaissance de cause. Avant de t'affirmer, tu devras faire un travail en amont sur ton estime de toi et ta confiance en toi. Donc, on revient toujours là-dessus. La confiance de soi, c'est la clé d'une affirmation positive. Tu dois mettre dans ta tête que tu n'es ni supérieur ni inférieur à personne. Tu es une personne à part entière, une personne qui est bien alignée, bien dans ses baskets et dans sa peau. Et tu ne dois pas te faire impressionner par les autres. Qui sont les autres pour que tu te fasses impressionner comme ça? Ils sont poussière, ils finiront en poussière. Donc, tu dois les imaginer dans des situations de vulnérabilité et qu'ils sont égaux à toi. Ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs. Et tu dois les traiter en tant que tels. Voilà, c'est très facile à dire qu'à faire. C'est parce que peut-être que tu as grandi dans un milieu où tu as toujours été vraiment, tu n'osais jamais dire non, sous prétexte de ne pas froisser tes proches. Mais en fait, c'est une éducation très fausse parce qu'il faut laisser l'enfant exprimer son non quand il désire, exprimer ses choix et ses désirs. Voilà, donc ça c'est déjà, je ferme la parenthèse là-dessus. Quand une personne essaie de te déstabiliser, tu ne dois pas avoir peur, tu lui réponds sur le champ. Maintenant, si c'est ton supérieur hiérarchique, essaie de te calmer, de prendre sur toi, mais après, tu rentres chez toi et tu rédiges un mail et tu expliques ton ressenti, tu ne laisses pas ça comme ça, tu expliques ton ressenti parce que sinon tu vas exploser. Et moi, je te conseille que si tu n'oses pas lui dire les choses en face à ton hiérarchie, parce que je sais, on a des relations de travail, des relations avec la hiérarchie et qu'on doit faire très attention parce qu'on a, voilà, parce que c'est la personne qui te paye une fiche de salaire à la fin du mois et donc tu dois un petit peu prendre sur toi parce que c'est tes intérêts qui sont en jeu. Maintenant, si c'est un collègue qui est égal à toi, tu ne dois pas t'empêcher de le remettre à sa place et de lui dire les choses. Par exemple, quelqu'un veut te donner un ordre, tu lui dis directement sur place, tu n'es pas mon chef supérieur pour me donner des ordres, tu es qui pour me demander de faire ci ou ça. Voilà, tu n'es pas la direction. Point barre. Il ne faut pas discuter longtemps et clouer le bec et tourner la page. Ça, c'est par exemple, je te donne astuce si tu es un salarié et que tu travailles dans un groupe. Et en fait, la clé pour que les gens te respectent et t'affirmer, tu ne dois pas avoir peur. D'autant plus que si tu es dans une situation du travail où tu es, disons, un peu stable, ça fait des années que tu travailles pour l'entreprise, voilà, et tu ne dois pas laisser t'intimider, tu ne dois pas avoir peur, parce que même si tu n'as plus ton pain dans cette organisation, les portes vont s'ouvrir ailleurs et ça sera une bonne chose si tu n'es plus là dans cette structure et dans ce groupe. Donc, s'il te plaît, on a dit toujours l'alignement, le bien-être du soi et le respect de soi passe avant tout. Et ce n'est pas parce que tu es, comment dire, ce n'est pas parce que tu es subordonné que tu vas te laisser marcher sur les pieds et que tu vas avoir peur de tout le monde. Ce n'est pas eux qui te donnent ta bénédiction, d'accord? Donc voilà. Et si tu devais partir de cet endroit, tu vas partir même si tout va bien dans cette structure. La vie va s'arranger pour que tu ne restes plus là. Maintenant, si c'est ta destinée et si tu as une mission dans cette organisation, tu vas y rester. Quoi qu'ils font, quoi qu'ils disent sur toi, quoi qu'ils essaient de t'intimider, tu demeureras là. Donc ça, c'est le plan divin qui va à la fin décider. Deuxième question. En général, c'est les casse-pieds qui essayent de nous intimider, qui essayent de nous faire des trucs parce que ce sont des gens mal dans leur peau, parce que ce sont des gens qui se sentent en insécurité. Ce sont des gens qui savent que vous pouvez aller de l'avant, ils savent que vous pouvez avancer et eux, ils vont rester là parce que vous les surpassez par plusieurs choses.
Mais vous, je vous ai dit, vous devez toujours rester humble et vous ne devez pas vous monter la tête, ok? Vous devez rester humble, mais observer l'entourage. Donc, s'il y a vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de faire profil bas. Mais une fois que vous avez acquis la confiance, une fois que vous avez acquis l'information, une fois que vous avez acquis le savoir, à ce moment-là, vous devez vous armer de patience et sachez que nous sommes sur cette terre, et ça je le répète toujours dans mes vidéos, et nous sommes en guerre. Et la guerre, ce sont des personnes qui ont doté d'énergie négative, qui sont là, et tout ça c'est bénéfique pour vous. Qu'ils soient négatifs ou positifs, c'est toujours bon pour vous. Donc vous devez vous affirmer. Et chaque fois, les situations vont se représenter jusqu'à que vous appreniez à vous affirmer. Et ces personnes-là, après, ils vont vous lâcher. Enfin, vous avez compris qu'ils ne pourront rien faire avec vous. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a éclairé sur l'affirmation de soi. Donc, il faut dire non quand il faut dire non, il faut dire oui et ne pas hésiter à prendre la parole et augmenter la voix, parce que quand vous avez une voix qui n'aspire pas la certitude, qui n'aspire pas la confiance, vous êtes dans le doute, les gens ils le ressentent, et c'est pour ça qu'ils essayent de vous écraser, parce que votre paraverbal il a donné des indices qui leur disent, qui leur fassent comprendre que vous êtes une personne vulnérable et qu'on peut marcher sur vos pieds. En fait, c'est notre paraverbal qui dit ça. Maintenant, dans une prochaine vidéo, je vais te parler de rien qu'avec, tu peux réussir à t'affirmer rien qu'avec le silence, mais pas n'importe quel silence. Il y a des silences qui vont te permettre vraiment de clouer le bec sans trop parler, et il y a certains casse-pieds qui nécessitent la confrontation. Ok ? Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé à t'affirmer. Donc n'hésite pas, que tu es une personne, et ça je te le répète toujours dans toutes mes vidéos, tu es une personne multidimensionnelle, tu es une personne avec des pouvoirs que tu ne peux même pas imaginer, tu es une personne égale à tout le monde, tu n'es ni supérieur ni inférieur. Voilà, et les religions doivent te traiter. Ils ne sont pas obligés de t'aimer, mais ils sont obligés de te respecter. Et ça, tu dois le mettre en tête, parce que tu es un être à part entière. Tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne multidimensionnelle et tu as été créé pour un objectif. Donc, on doit te respecter rien que pour cela. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider, et merci pour une prochaine vidéo. Au revoir.